Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on voulait un peu donner un petit éclairage sur la prophétie de Malachie chapitre 4. Parce que nous constatons de temps en temps qu'il y a un groupe d'individus qui cherchent à s'approprier de cette portion de l'Écriture, disant que celle-ci rendait témoignage d'un prophète américain. Alors aujourd'hui, selon la version de l'évangile éternel, on voulait donner la véritable lumière quant à celle-ci. Pendant que d'abord notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, après sa résurrection bien sûr, il cause avec ses disciples, il leur dit sur le chemin d'Emmaüs, il dit, il aurait fallu que s'accomplisse tout ce qui a été dit sur mon sujet, commençant par la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire la prophétie de Malachie chapitre 4, comme c'est une prophétie écrite par un prophète, c'est qu'en réalité, c'est une portion de l'écriture qui rend d'abord témoignage de notre Seigneur. C'est-à-dire c'est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une prophétie qui concerne un prophète américain, c'est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de Malachie chapitre 4. À part lui, il n'y a personne. C'est lui qui devrait ramener tout ce qui était perdu en Adam. C'est lui le véritable Élie, le prophète dont le prophète Malachie avait parlé. Maintenant, de manière prophétique, aujourd'hui nous allons chercher à donner une petite explication de manière prophétique. Si vous lisez très bien les textes de Malachie chapitre 4, la Bible dit « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse auquel j'ai prescrit en Horeb. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » C'est-à-dire, la mission d'Élie le prophète est là pour ramener les cœurs des enfants à l'égard de leur père. Or, on ne peut pas conjuguer le verbe ramener si préalablement il n'y avait pas une séparation. Et nous allons chercher à savoir quand est-ce que cette séparation avait eu lieu. Quand Jésus-Christ est venu, un jour, il cause avec la maison d'Israël. Les enfants d'Israël lui disent, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous ne pouviez pas me traiter de la sorte. C'est qu'en réalité, Jésus cherchait à avoir, Jésus cherchait à constater les œuvres d'Abraham chez les enfants d'Israël. Mais malheureusement, il ne les a pas trouvés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez pour père les diables. Cela veut dire que les enfants d'Israël disent qu'Abraham c'est notre père, mais Jésus dit, vous avez pour père les diables. C'est qu'en réalité, Jésus a séparé les pères d'avec les enfants. C'est qu'aujourd'hui, de manière prophétique, Israël s'est séparé avec la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi il aura besoin d'un Élie le prophète qui viendra pour ramener les cœurs des enfants à l'égard de leur père. Ceci nous pousse directement à comprendre que la prophétie de Malachie chapitre 4 de manière prophétique concerne la restauration ou le rétablissement de la maison d'Israël. C'est la raison pour laquelle le texte avait commencé par dire « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, je vous enverrai, dit les prophètes. » C'est-à-dire la restauration de la maison d'Israël devrait tout simplement se faire par les moyens de ces deux prophètes. Il s'agit bien sûr du prophète Moïse et du prophète Élie. Ce n'était pas en vain que Osée avait dit par un prophète, Israël fut gardé, et par un prophète, Israël fut délivré. C'est-à-dire que la restauration, le rétablissement de la maison d'Israël ne se fera que par les moyens de ces deux prophètes. C'est pourquoi, si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 11, là où on décrit la restauration de la maison d'Israël de manière correcte, on dit que les deux témoins auront l'esprit d'Élie, et on dit plutôt les deux témoins auront la mission de fermer les ciels afin qu'ils ne pleuve pas. Ils auront aussi la mission de changer les eaux en sang. Or, si nous lisons dans la Bible les prophètes qui avaient fermé les ciels afin qu'il ne pleuve pas, il s'agit bien sûr du prophète Élie. Et les prophètes qui avaient changé l'eau en sang en Égypte, il s'agissait bien sûr du prophète Moïse. C'est-à-dire la restauration de la maison d'Israël se fera toujours au moyen du prophète Moïse et du prophète Élie. Donc,
la restauration de la maison d'Israël se fera par ces deux prophètes. Et Apocalypse 11, il dit clairement, cela veut dire que la mission des deux témoins, ils travailleront avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Mes chers frères, la prophétie de Malachie chapitre 4, j'insiste que ça concerne la restauration de la maison d'Israël. Si un prophète arrive au temps de l'Église, disons que c'est lui le prophète de Malachie chapitre 4, très humblement, nous allons lui dire, cher prophète, attends d'abord que l'Église soit enlevée. C'est après l'enlèvement que tu iras à la maison d'Israël pour exercer ta prophétie, parce que celle-ci ne concerne pas l'Église, celle-ci concerne la maison d'Israël. L'Église n'a pas besoin de la restauration parce qu'elle n'a jamais été tombée. L'Église n'a besoin du rétablissement parce qu'elle n'a jamais connu une chute. Depuis que le chandelier a été allumé à la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, l'Église reste toujours intacte. Elle n'a pas besoin de la restauration. Mes chers frères, combattons les antivaleurs, présentons le véritable évangile au cœur du peuple pour leur salut et pour leur délivrance. Selon que Jésus avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Merci.